Hello, hello everybody. Aujourd'hui une vidéo chit-chat. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser le background. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez, celui-ci ou celui que j'utilise récemment là. Donc aujourd'hui on fait une vidéo où je réponds à certaines questions. Je parle de tout et de rien, voilà. Alors on m'a posé une question par rapport à mes locks libres, que ça m'a pris combien de temps pour avoir mes locks libres. Et peut-être certains seront confus à cette question parce que peut-être certains gens se disent que j'ai mon miroir là. Et certains gens se disent que j'ai eu ça depuis, c'est comme ça que mes cheveux sont. Pas du tout. Si vous regardez mes toutes premières vidéos sur cette chaîne, vous allez voir que mes cheveux n'étaient pas du tout comme ça. Et si vous observez bien, vous allez voir qu'il y a parfois, mes cheveux ne sont pas comme ça. Par exemple, là, vous voyez plein de séparations là dans mes cheveux. Et il y a des fois où je peux faire mes soins et ils ne sont pas du tout présents. Et là, par exemple, ils sont même moins présents que parfois. Parfois, ils sont plus présents que ça. Et je tiens à vous dire que ça dépend de vos soins. Ça dépend de comment vous faites vos soins. Et pour avoir ça, c'est tout un processus. Et il y a ces gens qui me disent souvent, oh, Sandra parle des locks libres et tout. Vous savez, sur cette chaîne, je donne déjà assez du contenu de valeur. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des photos via Insta ou par mail. Vous me dites, Sandra, c'est vrai, j'ai pas pris ton programme, mais voici les résultats que j'ai eus. Et on va s'arrêter là, n'est-ce pas? Dans la vie, c'est donner et recevoir. Je donne et je pense que je dois aussi recevoir. Pas que je pense que je dois aussi recevoir. Et donc, quand il s'agit des locks libres, c'est un processus, c'est tout un processus qui prend un certain temps. Et il y a donc, bon, je pense pas que je vais dire ton nom, je sais pas demandé si je peux dire vos noms, mais on m'a posé cette question sur Insta. Bon, c'est quelqu'un qui a déjà pris le programme des cheveux crépus souples et longs à la tapoter. Et elle me dit, merci beaucoup pour ton programme, je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ok, la question c'est, combien de temps est-ce que j'ai fait pour avoir mes locks libres? Et donc la question, si c'est parce qu'elle est dans le programme, et dans le programme, j'explique comment avoir les locks libres, qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, elle m'a posé la question pour moi personnellement, parce que dans le programme, j'explique à peu près combien de temps ça doit prendre, ce qu'il faut faire. Et la question, quant à moi, il faut savoir que c'est une chose que j'ai commencé à expérimenter. Et donc, je ne peux pas venir dire ici exactement combien de temps ça m'a pris parce que lorsque tu es en train d'expérimenter quelque chose, tu fais des erreurs, tu vois, tu fais des erreurs, tu fais plein de choses qui ne sont pas bien. Et c'est au fur et à mesure du temps que tu fais comme un scientifique, comme on dit, tu analyses, vois, ok, qu'est-ce qui a marché cette fois-ci, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux changer, et si je change ça, si j'ajuste ça, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat. Et c'est tout simplement ce que j'ai fait. Raison pour laquelle je dis toujours aux gens, c'est que vous aurez les résultats plus vite que moi, parce que moi, il a fallu que j'expérimente. Il a fallu que, je sais pas, ça m'a pris 1 an et demi pour être sûr que, ok, si ça fait un sens. Et donc, parce qu'au début, j'avais peur que ça ne fasse pas un sens. Et quand il dit ça, c'est pas par rapport à ce que les gens m'ont dit, mais j'avais peur que si je fais des locks libres et que je les laisse, mes cheveux vont devenir des locks. Donc, c'est ça, en fait, c'était ça ma peur au début quand j'ai commencé à expérimenter et voir que, oh, quand je fais tel soin et que je fais mes cheveux comme ça, je tel produit, comme ci, comme ça, mes cheveux ont cette forme, ils commencent à avoir les locks libres. Et donc, la question était, ok, et si je fais ça sur une longue période, est-ce que je vais toujours avoir mes cheveux sans locks libres si je veux, sans casse, sans rien de tout ça? Et il a fallu que j'expérimente ça pour être sûr de moi. Et quand j'ai vu que, oh, bien sûr que je peux avoir ça. Vous pouvez voir, je peux faire mes soins aujourd'hui comme ça. La semaine prochaine, je change et je fais mes soins de telle manière que je n'aurai pas de locks libres. Mais mes cheveux sont arrivés au moment où, tellement mes locks libres sont faciles à faire que, même si je fais un soin pour complètement m'en débarrasser, non, ils resteront quand même dans mes cheveux à 10%. Okay? C'est quand même quelque chose que je tiens à dire. Mais si je fais mes soins sur plusieurs semaines, sans
la méthode pour avoir les locks libres, au fur et à mesure, je vais les perdre. Ok? Donc, je tenais à répondre à cette question. Et si vous voulez apprendre comment avoir les locks libres, je vous invite à prendre mon programme des cheveux crépus, souples et longs à ta portée. Voilà. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que tout ce que vous allez entreprendre, et ici on parle en l'occurrence des cheveux, c'est que si vous voulez un certain résultat, il va falloir mettre en place des choses. Et quand je dis ça, je parle surtout du fait de ne pas décider de faire les choses selon comment vous vous sentez, de oh, j'ai pas envie aujourd'hui de faire mes soins. Lorsqu'il s'agit des cheveux, oui, c'est relatif. Hein. Si tu n'as même pas envie de faire tes soins, tu peux couper tes cheveux. Hein. Mais lorsqu'on a ce mindset à chaque fois de dire oh, j'ai pas envie, je ne fais pas, ça fait en sorte qu'on a une vie qui stagne, qui n'évolue pas, parce que la façon dont vous faites une chose, c'est de cette même façon que vous faites le reste. Je vais redire ceci. La façon dont vous faites une chose, c'est de la même façon que vous faites le reste. Donc, lorsque il s'agit des cheveux, vous allez vous dire, ce ne sont que des cheveux et donc je peux décider de faire ce que je veux quand je veux. Mais en fait, au final, c'est cette même mentalité que vous avez lorsque il s'agit, bon, pour une personne qui a cette mentalité, hein, c'est la même mentalité que cette personne aura quand il s'agira de travailler, de mettre en place des actions pour élaborer un projet. La personne va commencer, soi-disant, son business et la personne va amener cette même mentalité dans le business en mode oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire des ventes, je peux pas. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller prospecter, donc j'ai pas envie, je fais pas. Aujourd'hui, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie d'écrire tel mail, j'ai pas envie de répondre, j'ai pas envie. Et ça fait en sorte que la vie stagne, la vie n'avance pas, ça n'évolue pas parce que personne et aucune chose en fait sur cette terre n'évolue selon comment il se sent. C'est en fait faire ce qu'il faut encore et encore et encore et encore qui donne en fait le résultat que vous voulez avoir. Je vais redire ceci. Pour avoir le résultat et par conséquent la vie que vous voulez avoir, il va falloir faire les mêmes choses. Je dis ce mot, les mêmes choses. Il va falloir faire les mêmes choses encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous voulez avoir. Et lorsque vous allez obtenir le résultat que vous voulez, il va falloir le maintenir. Et ça, il va encore falloir faire les mêmes choses encore et encore tous les jours de votre vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça dans le sens où ça peut arriver aussi qu'à un moment, quelqu'un traverse déjà ce moment, il comprend déjà ses cheveux, et tu trouves ta bonne routine, les produits qu'il te faut, etc. Et tu te dis, mais pourquoi je dois toujours faire mes soins? Dans ta tête, quelque part, il peut y avoir cette voix qui te dit, ah mais on connaît déjà, mais pourquoi je dois toujours faire mes soins? Pourquoi je n'abandonne pas? Hein? Et c'est là où tu ne fais plus ces mêmes choses qui t'ont permis d'avoir le résultat que tu as. Et c'est comme ça qu'il y a la chute, n'est-ce pas? Il y a la chute dans le centre. Qu'il n'y ait pas de chute, oui, peut-être chute de cheveux, mais la beauté qu'ont tes cheveux, l'élasticité, tout ce qu'on parle quand il s'agit de cheveux, brillance, etc. Il n'y a plus. Et tu reviens au mode, oh, mais mes cheveux sont... C'est pas ce que tu peux dire à ce moment, mais ça revient à la critique et cet état de mental, qu'est-ce que je voulais dire? D'être la victime. Du genre, je suis la victime de ma vie. Et c'est en fait la même chose sur tous les autres aspects. Comme j'ai dit, c'est que tu regardes ta vie. C'est un peu comme si tu espérais et que tu voulais qu'une autre personne vienne et fasse ce que tu sais au fond de toi. Tu sais au fond de toi qu'il faut faire. Et comme je disais,
quand on arrive à trouver, pour déjà même trouver ce qui va fonctionner, il va falloir être assidu. Et lorsqu'on trouve même ça, il va falloir être assidu. Ce n'est pas que je trouve la routine qui passe avec mes cheveux et qui les rend magnifiques et là j'abandonne. Non, c'est que tu vas faire ça et là maintenant tu vas devoir faire encore ces mêmes choses. Et si on parle des cheveux, ce sont tes gestes, c'est la fréquence de tes soins, ce sont les produits que tu utilises. Tu vas devoir encore maintenir ça. Et comme il y a un avantage, c'est-à-dire lorsque tu arrives au niveau où tu connais déjà les soins qui fonctionnent, les produits qui fonctionnent, je trouve que là, c'est beaucoup plus relax parce qu'au moins tu sais ce qui fonctionne. Tandis que lorsque tu es à l'état où tu ne sais pas encore ce qui fonctionne et que tu dois chercher, tu dois voir quel geste, etc. Là, c'est un peu turbulent, mais il va falloir passer par là. Et c'est la règle et la loi de la vie. Maintenant, quand tu trouves le secret qui fonctionne, il va encore falloir faire ça tous les jours. Encore, et encore, et encore, et encore. Voilà. Et ça rejoint un peu le live que je vais faire ce soir. Je suis l'hôtesse, on peut dire ça, d'un live que je vais faire aujourd'hui. Et ça parle du fait de faire du surplace dans sa vie. Et je vous ai fait un petit sondage. Les résultats des sondages montrent que 47% des personnes qui ont répondu au sondage stagnent ou encore font du surplace dans leur vie depuis 5 ans et plus. Donc, peut-être certaines personnes font du surplace depuis 10 ans ou 11 ans, je ne sais pas, mais c'était un peu ça. Je crois qu'il y avait 10% qui stagnaient depuis 4 ans et 14% qui stagnent depuis 2 et aussi depuis 1 an. Donc, c'est vraiment pas un endroit à se trouver parce que ça... Oh, qu'est-ce que j'ai fait sur mes cheveux comme ça? Vous voyez ce qui est blanc là? Oh, je suis sûre que j'ai mis le beurre de karité. Et ça pas... Vous voyez pourquoi j'aime pas utiliser les beurres. J'ai pas bien massé, donc ça donne cet effet blanc. Ok. Les cheveux sont beaux, j'adore. Ok, heureusement, ce n'est que le beurre de karité. Je pense qu'ici, il y a aussi un peu. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, je disais que lorsqu'on est dans une vie qui stagne, ça met place à la dépression, l'anxiété, à la solitude. Parce que ce sont ces moments où tu veux tout simplement rester seul dans ton coin. Et bizarrement, c'est pas l'attitude à avoir pour sortir de là. Et je sais que quelque part, lorsqu'on passe par ça, on croit que plus on se cache, mieux sa vie va aller. Donc c'est un truc inconscient quelque part, tu te dis, j'espère un jour ça va changer. C'est un peu comme avec les cheveux, tu te dis, tu sais quoi, je vais mettre les perruques et un jour, mes cheveux tout à coup ils seront beaux tout seuls. Ça n'arrivera jamais. Je suis désolée, peut-être je t'annonce une très mauvaise nouvelle, mais ça n'arrivera jamais. Et en même temps, quand il s'agit de traverser ça, c'est aussi important d'avoir une communauté. Et je sais pas, je crois que c'est l'année passée ou bien l'année surpassée que j'ai fait une vidéo ici. Le titre était intitulé « Pourquoi je ne voulais pas avoir des enfants ». Et dedans, je vais vous parler du fait que j'ai maintenant la clarté de pourquoi je veux avoir les enfants. J'ai la clarté, la certitude du fait que je serai une excellente maman. J'ai la clarté et la certitude que je veux avoir des enfants qui seront génies. Et cette clarté et cette certitude, là je vais parler un peu de ce côté, mais ça concerne toute ma vie. Mais on va parler un peu plus de ce côté. Lorsque tu es une femme par exemple, et que tu aimerais avoir des enfants,
et que tu n'as pas cette certitude et cette clarté de faire quelque chose, et ici en l'occurrence d'avoir les enfants, et tu n'as pas cette certitude éclatée que tu seras une bonne maman, tu n'as pas cette certitude éclatée du fait que tu vas avoir des enfants qui sont génies, tu doutes et tu ne fais pas. Tu doutes et ce doute crée l'anxiété. Inconsciemment, hein, ça crée de l'anxiété, ça t'empêche d'avancer sur les autres choses, comme j'ai dit, si tu vas en avoir un jour. Et donc, la clarté, la certitude, ça vient de cette habileté de savoir que tu peux apprendre à tout moment. Ça vient du fait que, et là je vais parler de moi, cette certitude en fait, quelqu'un peut me demander ça. Et je sais que certaines personnes trouveront que je suis arrogante du fait que je dise que je suis sûre que je serai une excellente mère. Parce qu'ils disent, oh, tu n'en sais rien, blablabla. Bla, bla. Certains diront que je suis arrogante de dire que je suis à 100% sûre que mes enfants seront des génies, à mode, tu ne sais pas, tu vas voir, et blablabla. Sauf si mon enfant naît avec une maladie. Je ne sais même pas quelle maladie existe, mais ce qui est sûr par une maladie qui fait que ton cerveau ne fonctionne même pas. Là, mais si mon enfant naît un enfant normal, comme moi j'étais normal, hein, j'ai la certitude à 300 000% que ce seront des génies. Donc, à 1 milliard de %. Et comme j'ai dit, ça peut être vu comme de l'arrogance. Mais en même temps, c'est trop drôle à quel point les gens vont te dire, bon, surtout pour les gens qui sont dans la spiritualité, loi de l'attraction, blablabla, bla, ils vont dire, tu sais, dans la vie, il faut dire ce que tu veux. Il faut, parce que la parole, même dans tous les livres, que ce soit biblique, coranique, je crois on dit Coran, je sais pas, je crois on dit ça, tous les livres qui existent, on va te dire que la puissance de ta parole et ce que tu veux, tu dois le dire. Mais beaucoup, parce qu'ils n'ont aucune certitude, ils ne savent même pas comment ils vont faire. La certitude ne vient pas du fait de dire, parce que dans ces trucs de loi de l'attraction, spiritualité et tout, on va te dire, dis ce que tu veux à l'univers, va au miroir, tu le dis, tu fais. Quand tu n'es pas sûr, tu ne peux pas le dire au monde entier. Dans le sens où je suis en train de dire quelque chose qui est sur YouTube, le monde entier voit. Et donc, est-ce que toi, la question que je vais te poser toi, si tu es dans spiritualité, affirmation, loi de l'attraction, est-ce que les choses que tu dis dans ta chambre ou devant ton miroir là, tu es capable de le dire devant le monde entier? Si tu n'es pas capable de le dire devant le monde entier, alors tu sais au fond de toi que tu n'as pas confiance en toi. Tu sais au fond de toi que tu n'as pas confiance au fait que tu peux le faire. Tu ne sais pas comment tu vas le faire, raison pour laquelle devant le monde entier, tu vas dire non, je ne vais pas parler, je vais garder ça secret pour moi. Et donc, en même temps, les gens vont te dire, oh, il faut dire à l'univers ce que tu veux, que la parole, ça porte, et c'est ça qui te permet de réaliser les choses. Mais tant qu'à moi, je vais dire que je sais que je serai une excellente mère, et que mes enfants seront des génies, et qu'ils seront stables émotionnellement, les gens vont dire, je suis arrogante. Mais en même temps, ils vont dire, il faut dire à l'univers ce que tu veux. Et comme j'ai dit, lorsqu'on quitte même ce côté, si tu es une personne qui passe le temps à faire la loi d'attraction, de dire ses affirmations, si tu n'es pas capable de dire une affirmation que tu veux dans le futur devant le monde entier, c'est parce que tu n'es pas sûr au fond de toi que tu vas avoir ce que tu veux. Et qu'est-ce que la loi d'attraction et tous ces trucs disent? C'est que ce que tu penses au fond de toi, ce sera ça. Et donc, parce qu'au fond de toi, tu n'es pas sûr que tu seras ça, qu'est-ce qui va venir? C'est le fait que tu seras une mauvaise mère. Si on veut prendre donc l'exemple sur être une bonne mère. Si par exemple tu as peur de dire à haute voix et au monde entier que tu seras une bonne mère, ça veut dire qu'au fond de toi, tu es en train de dire que tu seras une mauvaise mère. Et donc c'est ce à quoi tu penses réellement au fond de toi qui devient réalité et non ce que tu dis à haute voix. Right? Et donc, je ne sais même pas comment on a commencé ce sujet. Je suis arrivée là.
Mais voilà à quoi mes cheveux ressemblent. Je les aime bien aujourd'hui. C'est plus fluffy. Très souvent, ils sont trop figés le premier jour. Mais je trouve que là, ils sont fluffy. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai fait de très bons soins à mes cheveux. Après, mes rastas. Vous savez, j'ai fait les rastas. J'ai fait un lissage. Bon, pas lissage, blowout. Et j'ai passé la chaleur dans mes cheveux. Et après ça, regardez-moi. They are juicy. Attendez, voir. Je peux faire une fente de côté. On va voir ce qui est mieux là. Mais je vais me coiffer certainement différemment que ça. Je dois me faire une photo, on va dire quoi, professionnelle. Et là, it's beautiful. I love it. Ooh, so beautiful. C'est comme un bob. Tu penses quoi? C'est comme un bob. Ooh, I love it. It's beautiful. Vous êtes aussi comme moi. Tu penses que tu as chaud, mais en fait, tu as froid. Où est-ce que j'étais? Attendez, j'ai rangé l'arrière. Ok. Un petit tour. Vous faites le tour du monde. Et voilà. Voilà, c'était mon petit chit-chat du moment. Et pour finir la discussion, j'ai commencé un truc sur le début. C'était pour parler quelque chose de précis, mais j'ai oublié. Je parlais de ma vidéo de l'année passée. Comment est-ce que c'est lié? Ah oui, voilà. Je parlais du fait qu'une chose, dans notre société aujourd'hui, il y a cette... je ne sais pas si j'avais dit cette tendance, je ne sais même pas comment appeler ça, mais c'est quelque chose comme, oh, tu sais, dans la vie, il faut éviter les femmes. Ce sont les femmes, toi, laisse mon micro. Ce sont les femmes qui disent ça entre elles, c'est du genre, il faut éviter les femmes dérangent. C'est-à-dire, une femme ouvre sa bouche et dit ça. Tu es en train de te décrire en fait. Tu te décris. Tu te décris. Et tout ce que je veux dire ici, c'est que si tu es une femme et que tu n'as pas ton groupe et ton cercle de femmes à qui tu peux te confier, et je parle là des femmes stables émotionnellement, qui savent ce qu'elles veulent, qui ont la certitude de leur vie, si tu n'es pas entouré des personnes comme ça, durant des moments difficiles, et tu vas passer par ça, tu vas voir le trou noir. C'est un peu comme si tu es en mode, mais pourquoi, à quoi bon vivre? Et la vie, c'est entouré de... Il y a toi, il y a la communauté, et il y a le fait que tu puisses te comprendre. Et tu as besoin de tout ça, parce que parfois, toi seul, tu vas devoir faire les choses seul. C'est ça, c'est une vérité. Parfois, toi, tu seras seul à faire ce que tu dois faire. Et il y aura les moments, tu vas lâcher. Et là, c'est là où la communauté vient te soutenir. Et il y aura les moments où tu as besoin d'une personne externe pour pouvoir comprendre. Te comprendre toi-même. Et cette personne externe, c'est un outil en fait. En tout cas, dans notre communauté, c'est toi-même, la communauté et Technotutor JIP qui vont te permettre d'avoir les trois. Tu as besoin de ces trois-là parce que la vie, c'est quelque chose qu'il faut chaque jour faire des petites choses qui sont les mêmes choses pour pouvoir avoir la vie que tu veux. Ok? Voilà, moi, je pars. Je pars où? Demandez-moi où je pars où. Je mets un peu mon gloss. Et on se dit à très bientôt. Si tu veux prendre le programme capillaire, il est dans la barre de description. Et sache que tu vas devoir y mettre du tien. Ok? Voilà. Et pour certaines, ça peut prendre plus que d'autres parce que nos séquelles capillaires sont... Chez d'autres, c'est plus, chez d'autres, c'est moins. Et donc, la question, c'est la suivante. Est-ce que tu es prête à aller pas à pas tous les jours pour pouvoir enfin comprendre tes cheveux? Si tu n'es pas prête à ça et que tu veux des solutions rapides et tout, c'est pas fait pour toi. Mais la vie, en général, c'est pas ça. La vie, c'est pas je veux les choses faciles. Les gens aiment trop les choses faciles. Tout c'est je veux ce qui est facile, je veux ce qu'on fait vite. Je veux vite, 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 vite. La vie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça la vie.
Et donc, voilà, le lien c'est là-bas dans la description. Tu t'inscris et tu nous rejoins chez mes Afro Libres. Je vais vous mettre les résultats là des filles. C'est magnifique de voir. C'est magnifique, magnifique résultat. Et ça montre encore que lorsqu'on s'y met à fond, vous allez par exemple lire ce qu'une a écrit, prendre aussi le programme. On part aussi par les étapes où on se dit, ok, est-ce que ça, je vais tenir? Et c'est là où on te dit dans la communauté, ce n'est qu'en faisant encore et encore. Si tu abandonnes aujourd'hui, ça donne quoi? Si un jour tu te dis, oh, jusqu'à là, je n'ai pas encore bien mes séparations, je n'ai pas encore bien mes locks libres, j'abandonne. C'était le moment là que tu devais continuer parce que la porte était juste là devant. Et toi, abandonné, tu n'arriveras jamais à la porte en fait. Donc voilà, merci encore. Bye bye. Bye bye.